Artcom Radio, rendez-vous autour du monde de l'art. Et aujourd'hui, nous avons déjà rencontré, souvenez-vous, Fabrice Lénaf, autour de sa peinture ou de sa façon de s'exprimer, pastel gras, et en plus, celui-ci s'engage dans des rassemblements, comme il a dit d'ailleurs, autour de gens différents, pour mettre en place ce qu'on appelle des expos. Et nous allons parler d'une expo qui va se tenir à partir du 1er novembre à Laval, à La Périne, un rassemblement d'artistes. Ils sont 4, ils sont très différents, et encore une fois, on peut s'apercevoir de la palette de Fabrice Lénaf, de toutes ses possibilités, et ce désir auquel il tient de faire que des gens se retrouvent, se rassemblent, s'expriment. Fabrice Lénaf, improbable, poète poète, tchouin tchouin. Oui, alors Improbable, c'est un projet qui est né il y a à peu près un an. Donc on rassemble 4 artistes. Voilà, enfin en fait j'avais à disposition la salle de La Périne et j'ai voulu en faire quelque chose, un lieu de rassemblement avec des gens que j'aimais beaucoup. La Périne, on situe un petit peu pour les gens, c'est important. C'est à Laval, bon ça je l'ai dit, mais on situe un peu l'histoire de ce lieu. C'est quand même un lieu fort au niveau de sa dynamique, de son existence dans le monde de la peinture. Alors La Périne, il faut savoir que le douanier Rousseau est enterré à une vingtaine de mètres de La Périne, donc il y a exercé. Le vrai intitulé donc, de La Périne, c'est un musée-école qui sert aujourd'hui aussi pour l'archéologie, voilà, et qui accueille des expositions, en fait, Des expositions qui accueillent, voilà, c'est le trou, mais ça existe, ça arrive, c'est pas un problème. C'est la radio et c'est du vrai et c'est en direct. Ouais, des expositions très différentes, des temps forts qui sont donnés. On rappelle que ça appartient à la ville de Laval, c'est important. Et c'est la ville de Laval, là aussi c'est très important, il faut le dire tout de même, qui offre cet espace gratuitement et de plus qui aide, disons, côté communication. alors la ville de Laval donc nous met à disposition cette salle et donc en fait on va faire quelque chose donc, qui est dans le titre de l'exposition, qui va être improbable. Donc nous sommes 3 artistes, enfin 4, donc moi je me comprends dedans, mais donc Odile Yannick de la Roche qui va apporter donc ses totems et ses masques en tissu, plastique, avec des matériaux recyclés. L'idée étant que chaque objet composant le masque a eu cette vie comme les chats, quoi. Claudine Guibert va venir avec ses bois flottés. Donc, Claudine Guibert, c'est un univers où il faut zéro impact sur la nature dans la création. Tout est récolté au bord des rivières, au bord des ruisseaux, au bord des fleuves. C'est selon ses voyages, en fait, ses rencontres donc, avec la nature. Et donc Christian Poincheval, qui est un grand bonhomme connu pour ses extravagances, qui va nous apporter quelque chose de très grand au niveau de donc sa performance Père Noël qu'il a donc fait aux Galeries Lafayette en tant que performance dans la peau du Père Noël, et qui va nous faire donc avec tous les souvenirs qu'il a glanés durant cette performance, des grands formats, ainsi que des totems, des bougies monumentales. Et tout ça partira en fait sur l'idée de sensibiliser les gens simplement peut-être au bonheur, à l'environnement, à l'art, et puis de se faire rencontrer donc ces 3 artistes là de talent, donc que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré individuellement, et dont j'espère justement la rencontre va naître quelque chose d'assez fort au niveau de l'humain et de la création, quoi. Alors là, on devient un galériste, là. On a changé de casquette, on va dire ça comme ça. Parce que bon, il faut rassembler, il faut réunir, il faut mettre en place, parce que c'est simple comme ça. On se dit, bah oui, les gens, on les appelle au téléphone, ils viennent. Non, non, c'est pas que ça, parce que disponible, pas disponible, j'aime pas, je veux pas, je sais plus, je sais pas. On sait en plus que le peintre, les peintres féminins, masculins,
sont des gens un peu pointilleux quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, c'est pas le cas pour Monsieur Fabrice Lénaf, mais un peu égoïste, quoi. On pense à soi, on pense à sa gueule et on pense pas aux autres. Là, il faut enlever tout ça, il faut réussir à gérer tout ce petit monde. 3 personnages, c'est beaucoup de monde. Bah, 3 personnages comme ceux-là, oui. Maintenant, en fait, l'idée, c'est que dans l'art, c'est vrai que tout le monde garde un peu ses plans, en fait, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde garde un peu son réseau, tout le monde garde un peu personnellement ses salles, ses expositions, etc. Et je ne vois pas l'intérêt de ça, puisque de toute façon, généralement, il y a des sélections à la base, et que chacun a sa chance, quoi. Enfin, il faut donner la possibilité à tous d'exposer. Les grands noms comme les noms moins connus, c'est en fait le travail qu'il faut juger, pas la, enfin, je veux dire une espèce de pseudo cote, voilà, officielle, qui est complètement d'ailleurs stupide, puisque la cote, chaque artiste la paye, c'est du foutage de gueule, quoi, on va dire. Mais ça, c'est important de le souligner aussi. Mais je pense que, il faut créer un espèce de réseau entre artistes, parce que justement en France, il faudrait bien qu'on nous défende un peu, et que c'est important que les artistes se soutiennent les uns les autres pour pouvoir avancer et puis faire quelque chose de grand. Puisque si chacun reste dans son coin et il tire dans les pattes de ses copains, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour moi, enfin, j'ai eu un surnom sur cette expo, c'est-à-dire le rassembleur. C'est exactement ce que je voudrais faire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir enfin, un réseau comme ça d'artistes qui veulent bien partager, qui ne sont pas en train de regarder leur nombril pour se dire ah bah non, tiens, cette salle-là, elle est pour moi, etc. Donc bon, j'aurais pu faire une expo perso, ça ne m'a pas intéressé. Euh, Maintenant, ça a été une expédition, c'était une aventure humaine, mais voilà, c'est quelque chose de très beau en fait. À la fin, c'est c'est des amis de valeur qu'on a. C'est plus des copains, c'est plus des artistes, c'est voilà, des amis de valeur qui ont galéré avec moi pendant 8 mois là, et qui m'ont soutenu et aidé, quoi. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça passe les frontières. C'est-à-dire, on s'aperçoit que l'outil actuel, donc la voix des ondes, on va dire la voix du ciel, toutes ces choses liées à l'ordinateur, monsieur l'ordinateur, ont fait que des gens ont pu d'un seul coup avoir une information, un message, et se sont trouvés intéressés par improbable, 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 et d'un seul coup on dit, ah moi j'aimerais participer, ça m'intéresse. Comment je peux participer? Parce que, bon, bien sûr, je suis venu avant pour parler, pour discuter, mais je ne vais pas tout dire. Il faut laisser un peu les choses se faire. On vient même de loin pour être un acteur d'improbable. Alors donc, dans l'aventure, il y a eu plusieurs personnes à nous rejoindre. Il y a eu donc Sip, qui est un artiste en fait, qui a pris sur son temps, voilà, pour commencer à nous faire une maquette d'affiche et qui l'a bien réalisée. Donc après, bon, bah, il avait plus le temps parce qu'il avait pris sur son temps perso. Et là, heureuse surprise, Marie-Claire Pouillot, donc voilà, canadienne de son état, Qui habite au Canada. qui habite au Canada, qui me dit, bah écoute, ton affiche, je vais la prendre, je la prends en main, on remet les fichiers, donc je lui envoie les fichiers en me disant, bon, voilà, on verra ce qu'on verra. Elle me sort l'affiche, alors impeccable, nickel chrome, comme je la voulais, comme je l'avais entreprise en fait, et qui après me dit, bah attends, bouge pas, est-ce que tu peux m'envoyer les CV des 3 artistes d'Improbable, enfin les 4 artistes, quoi. Et je lui dis, bon, bah, sans souci, pas de problème. Et elle me dit, bah, attends 2 3 jours, je te fais une surprise. Donc j'attends 2 ou 3 jours et je reçois un catalogue d'expo pratiquement complet avec photos, texte sur les artistes, etc., etc. Donc je suis tombé un peu des nues, j'ai trouvé ça formidable. Au départ, il n'y avait pas de catalogue d'expo de prévu. Et il y en a un qui me tombe du ciel. Et donc voilà, et donc j'ai travaillé pendant un mois à peu près avec Marie-Claire, qui a mis un petit peu son travail entre parenthèses pour nous, à partir du Canada. Et bon, bah, c'est simplement généreux, c'est humain, c'est beau, en fait, on va dire, hein. C'est une belle démarche, c'est une belle personne. Et tout ça sans qu'on se soit rencontrés physiquement. Je veux dire, c'est quelqu'un, donc c'est une auteure canadienne qui, enfin, qui voulait faire un bel objet,
Pour nous, en fait, c'est très beau comme démarche, quoi. Très très belle démarche, c'est clair, déjà 10 minutes qu'on est en train de causer sur improbable, improbable, improbable. Je rappelle, c'est à Laval, c'est à La Périne, c'est du 1er novembre au 11 novembre. Il y aura un vernissage. Tenez, la date du vernissage. Alors le 2 novembre à partir de 18 h, en sachant qu'il faudra passer par donc le derrière de La Périne, un petit peu la cuisine de l'exposition. Voilà, on va passer par la porte de derrière, simplement pour des raisons voilà, qui sont pas compliquées à comprendre. En fait, enfin, le jardin de La Périne, lui, ferme à 17 h 30 au mois de novembre. Donc voilà, il faudra juste passer par la porte de derrière, vous êtes conviés, invités, ce sera un joyeux moment et un bel échange, je pense. Vous êtes tous et toutes invités, toutes et tous invités. N'hésitez pas, on redonne la date, on redonne l'heure. C'est important parce que les gens vont prendre leur petit carnet, tac tac. Là, maintenant on ne prend plus de carnet, on a son téléphone et hop, on note, on redonne. Alors le 2 novembre à partir de 18 h, pour donc à l'arrière, la cuisine du musée de Laval. Ça, c'est pour le vernissage. Heure d'ouverture de cette expo. Alors, donc du 1er au 11 novembre, de 10 h jusqu'à 17 h 30, aux horaires d'ouverture du jardin de La Périne. Alors, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout, comme dit la chanson, car il y aura aussi des performances pendant cette période. À ce moment, bien sûr, les médias que nous adorons, qui nous écoutent, se feront un grand plaisir de communiquer autour de cela. Donc, ça va être un temps fort sur Laval. On en parle déjà, je rappelle que là, moment de la rencontre, nous sommes encore à la fin août, tout simplement. Donc, il y a du temps, là, il y a du temps. Et tout cela va continuer à faire son bonhomme de chemin. On a presque envie de créer une vie autour de cette chose improbable. Donc là, improbable, encore une fois, ça porte bien son nom. Ça a été improbable déjà de monter cette exposition. On a eu quelques déboires graphiques, bon, etc. Et donc là, pour l'instant, à l'heure qu'il est, tout le monde là commence à s'activer en fait, Claudine, Odile, Christian, moi en fait, pour savoir vraiment quoi mettre en place. Ce sera la surprise, tout le monde va apporter ses idées et à partir de ces idées on fera des performances, installations communes, participatives, tout est possible. Alors ce qui est très fort, les techniciens de la mairie ont déjà été rencontrés pour savoir si on pouvait utiliser ceci, on pouvait utiliser cela. Eux ont été un peu surpris de voir que avec autant d'avance, on vient de les rencontrer pour l'installation de cette expo improbable, improbable. Voilà, Fabrice Lénaf, on se dit bye bye, on se dit sans aucun doute à bientôt. Je redonne, c'est à partir donc du 1er novembre jusqu'au 11 novembre, cette exposition improbable. 4 artistes se rassemblent, se rencontrent, se découvrent. On peut dire 5 avec bien sûr cette réalisatrice, celle qui a réalisé le livret, les affiches. On peut dire 6 avec toutes les personnes aussi qui entourent cette grande dynamique. On sait aussi que on n'est pas seul. Tout à l'heure on dit mariée, Nathalie œuvre beaucoup de ce côté-là aussi pour aider parce qu'il faut prendre la voiture, il faut y aller. Et je rappelle que Fabrice Lénaf n'a pas le permis de conduire, mais c'est un scandale. Ouais, non, enfin, en fait, là, non, moi, j'ai ni permis de conduire, ni diplôme, ni. Non, non, c'est un self-made man qui est bon, qui est pas trop diplômé, hein, voilà. Oui, non, ma femme est très importante dans tout ce qui est réalisation d'exposition, effectivement, puisque donc tout le côté de gestion des tableaux, de transport, aussi de soutien, voilà, enfin d'hébergement, etc. Enfin bon, moi je m'occupe principalement de mes tableaux et de l'organisation des expositions. Après tout ce qu'il y a autour, voilà, c'est un petit peu quand même un travail d'équipe avec mon épouse, quoi. Équipe, déjà 14 minutes, là on fait beaucoup trop. À la radio ça n'existe pas. Mais là pourquoi pas? Parce que c'est la radio improbable. On la vit différemment et autrement. Il n'y a pas de musique, il n'y a que des mots, mais les mots sont de la musique. Artcom Radio, rendez-vous, à bientôt. Yes.